Bonjour, chers élèves. Deuxième année bac, SPC, SVT, sciences éco, sciences techniques et aussi sciences agronomiques. Dans cette vidéo, je vais parler de la continuité à droite et la continuité à gauche. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la continuité en un point, mais il se peut qu'une fonction soit définie uniquement à droite et dans ce cas-là, je parle de la continuité à droite d'un point, et il se peut qu'elle soit définie à gauche d'un point, et je parle de la continuité à gauche, et parfois il se peut qu'elle soit continue à droite et à gauche, mais elle a deux formes différentes en passant à droite et à gauche de ce point bien déterminé. Dans l'activité, concernant la continuité à droite et la continuité à gauche, activité, soit la fonction numérique f définie sur R par f de x égale x carré moins x plus 3, x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. F de x égale la racine de x plus 1 plus 2, lorsque x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et f de 0 c'est 3. Ça veut dire la fonction il est définie au point 0. Je vais commencer par le calcul de la limite à droite de 0. On vous demande de calculer la limite à droite et à gauche de f au point 0. Lorsque je prends la limite de x0 plus de f de x, n'oubliez pas que x tend vers x0, ça veut dire ici, lorsque je dis x tend vers x vers 0 plus, il y a deux choses. X, il tend vers 0, et en même temps, x il est supérieur à 0. Voilà, c'est ça la forme de la fonction. Il a deux fonctions. À gauche de 0 pour x inférieur à 0, il y a une fonction polynôme de second degré, et à droite de 0, il y a une autre forme. Donc à droite, je vais prendre cette forme de la racine de x plus 1 plus 2, et je vais remplacer. C'est la racine de 0. Ce sont les techniques de limite. Et ça va vous donner 1 plus 2, c'est 3. Si on vous demande la limite en plus l'infini, il faut chercher la limite de cette forme. La limite en moins l'infini, c'est de cette fonction polynôme. Je passe maintenant à la limite de f de x lorsque x tend vers 0, moins, ça veut dire x tend vers 0 et x inférieur à 0. C'est la première partie. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de x carré moins x plus 3. Vous remplacez. C'est 0 moins 0 plus 3, c'est 3. Ça c'est la question petit a. Petit b, on vous demande de comparer. Voilà, on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, elle est égale à f de 0, et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est aussi f de 0. Qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que la fonction f est continue à droite au point 0, et elle est aussi continue à gauche au point 0. Et puisque la limite à droite elle est égale à la limite à gauche, elle est égale à 3 qui est f de 0, donc la fonction f, sa limite au point 0, c'est 3 qui est égal à f de 0. Et il y a la continuité aussi au point 3 de la fonction f. Je passe maintenant en général à définition d'une manière générale de la continuité à l'aide des limites. Définition. D1, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme
A plus R. Vous pouvez remarquer ici que A, c'est un élément du domaine de f. Et la fonction, il est définie pour les x supérieurs ou égal à A. Au voisinage de A, mais à droite, avec A plus R, ça veut dire l'amplitude ou bien la longueur de cet intervalle, c'est A plus R moins A, donc c'est R, qui est strictement positif. On a f continu à droite au point A, si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A+, ça veut dire x tend vers A+, à droite, il est égal à f de A. Et j'indique ici, donc la continuité au point, la limite égale f de A égale l'image. Si vous avez à droite, la limite à droite égale l'image, et on verra même chose pour la continuité à gauche. X tend vers A plus équivalent à X tend vers A et X supérieur à A. Définition 2. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme A moins RA. Ça veut dire cette fonction il est définie à gauche du point A, avec R strictement positif. F continue à gauche au point A ou bien en A, si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A moins, elle est égale à f de A. Et j'indique ici que x tend vers A moins équivalent à x tend vers AX inférieur à 0. Je vais revenir à l'activité. Dans l'activité, on a trouvé la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est f de 0. Et la même chose, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, elle est égale à f de 0. Donc, on peut avoir différent dans un côté. Dans ce cas-là, je dis, par exemple, continu à droite et discontinu à gauche, ou inversement, ou bien les deux. Donc, f est continu à droite et à gauche, à droite et à gauche, au point 0 ici, au point 0. Et ça me donne, après, il y a une proposition. Donc, on peut utiliser uniquement la continuité à droite si la fonction est définie uniquement à droite d'un point donné. Et on peut utiliser la continuité à gauche d'une fonction s'il est défini uniquement à gauche. Mais il y a parfois des fonctions qui sont continues, définies à droite et à gauche, avec deux formes qui sont différentes. Donc, pour étudier la continuité dans ce cas-là, on doit étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Donc, il y a ici une proposition que je vais donner. Soit f, une fonction définie sur un intervalle de la forme a moins r, a plus r, avec r strictement positif et a un réel, bien sûr, c'est le réel concerné. Vous avez f continu au point A équivalent à f continu à droite et continu à gauche dans A. Voilà, c'est dans l'exemple, je vais prendre un exemple, c'est l'activité de la fonction, de ma fonction qu'on a déjà traitée. Donc, dans l'activité précédente, on a f continu à droite et à gauche au point 0. Donc, elle est continue au point 0. Continue au point 0. Parfois, on vous demande de montrer qu'elle est continue. Dans ce cas-là, on doit montrer qu'elle est continue. Parfois, on peut vous demander
étudier la continuité, donc il se peut qu'il soit continu à droite, il se peut qu'il ne soit pas continu à gauche, et s'il est continu à droite et discontinu à gauche, dans ce cas-là, je dis il est continu à droite et discontinu à gauche, donc il n'est pas continu. Je vais passer maintenant à un exercice. Dans l'exercice, on vous donne f, une fonction définie par f de x, égale 2x à la puissance 3 moins x moins 14 sur x carré moins x moins 2 si x est supérieur strictement à 2. F de x égale à x moins 2 sur 2x carré plus x moins 10 si x est inférieur strictement à 2. Et vous avez f de 2 égale 1 sur 9. Et on vous demande d'étudier la continuité de f en 2. Vous ne pouvez pas chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Si vous faites ça, est-ce que vous allez prendre la première ou bien la deuxième? Donc, on doit passer par la continuité à droite et la continuité à gauche. Donc, essayez de mettre pause, chercher l'exercice et après revenir à consulter la correction. Je passe maintenant à la correction de l'exercice. On vous demande d'étudier la continuité de f au point 2. Mais la fonction, il y a deux formes. Une forme à droite de 2 et une forme à gauche de 2. C'est pourquoi je vais étudier la continuité à droite et la continuité à gauche. Donc, je calcule la limite et je compare la limite trouvée avec l'image. S'il y a l'égalité, alors la fonction elle est continue. S'il n'y a pas l'égalité, la fonction n'est pas continue. X tend vers 2 plus, ça veut dire x supérieur à 2. Donc, la première. Donc, c'est la limite du rapport 2x à la puissance 3 moins x moins 14 sur x carré moins x moins 2. Attention, il ne faut pas prendre le plus haut degré du rapport du plus haut degré parce que la limite, c'est pas à l'infini. Donc, lorsque x tend vers 2 plus, et maintenant je vais remplacer pour voir est-ce que la limite se calcule d'une manière directe ou non. Donc, égale 2 fois 2 à la puissance 3 moins 2 moins 14 sur 2 au carré moins 2 et moins 2. Voilà. 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Moins 16 sur 4 moins 4. Donc, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Forme indéterminée, donc je dois factoriser et simplifier par x moins 2, numérateur et dénominateur. Donc, je vais factoriser le dénominateur. 2x à la puissance 3 moins x moins 14. 2x à la puissance 3. 2x à la puissance 3 moins x moins 14. Je vais faire la division par x moins 2. Et en même temps, je vais factoriser x carré moins x moins 2. Ça se factorise directement. X carré moins x moins 2. Soit avec la technique x moins 2 facteur de x plus 1, ou bien avec la technique x carré, il passe au deuxième membre, il devient moins x au carré. Vous avez moins 2x, il devient plus 2x. Vous faites la somme, la division euclidienne. Et ça va vous donner 0, moins x plus 2x, c'est plus x. Et faire descendre le moins 2, et ça sonne plus 1. 1 fois x, c'est x, il passe, il devient moins x. Moins 2, il devient plus 2. Voilà, il y a la forme factorisée. La même chose ici. Mais ici, attention, il y a une petite chose à indiquer. 2x à la puissance 3, mais il n'y a pas
les monomes de degré, le coefficient, le terme de degré de 2x à la puissance 3, je fais 0x au carré moins x, pour que ça soit bien. Donc, je vais multiplier, retrancher uniquement de la puissance 1. Ça donne 2x au carré. 2x au carré fois x, c'est 2x à la puissance 3. Il passe au premier membre, il devient moins 2x à la puissance 3. Moins 4x carré, il devient plus 4x au carré. Division euclidienne du polynôme. Faites la somme maintenant. La somme, ça donne 0 et ça donne plus 4x carré. Faire descendre le moins x. Le terme de plus haut degré, c'est 4x au carré. Retrancher 1 de la puissance, ça reste plus 4x. Ça donne 4x fois x, c'est 4x carré. Il devient moins 4x au carré. Moins 8x, il devient plus 8x. Faites la somme. 0, moins x plus 8x, c'est plus 7x. Et faire descendre moins 14, et ça va vous donner plus 7. 7x moins 7x, moins 7x, moins 14, plus 14. La divisibilité, pourquoi c'est divisible par x moins 2? Car on a remplacé dans le polynôme x par 2, et ça donne 0, donc 2 c'est une racine du premier polynôme et du deuxième polynôme. Donc, la limite lorsque x tend vers 2, je pense 2 moins ou bien 2 plus, à droite de f de x, c'est la limite des rapports factorisés, qui est x moins 2, ça c'est le numérateur, facteur de 2x au carré plus 4x plus 7 sur le dénominateur x moins 2 facteur, ce sont des techniques de limite, x plus 1. Après, je simplifie x moins 2 et je passe à la limite. Lorsque x tend vers 2 à droite, ça reste 2x carré plus 4x plus 7 sur x plus 2. 2 fois 2 au carré, c'est 2. C'est 4 fois 2, c'est 8. Plus 8 et plus 7. Sur 2 plus 2, c'est 4. Donc, 8, 2 au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 8, c'est 16. Donc, c'est 23 sur 4. Et quel est f de 2 qui est donné par l'exercice? C'est 1 neuvième. Elle est égale à 1 neuvième. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 à droite est différent de f de 2 et ça donne f non continu à droite en 2. Soit je dis non continu ou bien je dis discontinu. Donc, soit vous dites non continu ou bien vous dites discontinu au point 2. La suivante, c'est la continuité de f à gauche en 2. Si on vous demande est-ce qu'il est continu ou n'est pas continu, est-ce qu'il est continu au point 2, puisqu'il n'est pas continu à droite, alors il ne peut pas être continu. Mais ce qui est demandé, c'est plus que ça. C'est étudier la continuité. Je reviens maintenant à la deuxième forme. X moins 2 sur 2x carré plus x moins 10. Donc,
c'est la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2, 2 moins, c'est la limite lorsque x tend vers 2 à gauche, x moins 2, je reviens, ne pas faire les heures, 2x carré plus x moins 10. 2x carré plus x moins 10. Je remplace 2 moins 2, c'est 0. 2 fois 2, c'est 4, donc 8. 8 plus 2 moins 10, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc cette limite à gauche de 2, il y a le x moins 2. Et ici, je vais factoriser par x moins 2 en faisant, je fais appel toujours à la division euclidienne. Donc 2x fois x, c'est 2x au carré, il devient moins 2x au carré. Moins 4x, il devient plus 4x. Au sommet, 0, ça donne 5x moins 10. Donc ici, c'est plus 5. 5x fois 5 fois x, c'est 5x, il devient moins 5x. Moins 10, il devient plus 10. Au sommet, ça donne 0. Donc, en bas, c'est x moins 2, facteur de 2x carré plus 5. En simplifiant par, et j'ai déjà dit, dans la technique, la forme indéterminée 0, c'est 0. En un point, par exemple, A, la technique factorisée et simplifiée par x moins A. Ici, c'est x moins 2. Donc 2x carré plus 5. Ça donne comme limite 1. 2 au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 5, ça donne 13. Donc c'est 1 sur 13. Quel est f de 2? F de 2. F de 2, c'est 1 sur 9. 2x carré plus x moins 10. Pardon, ici, il n'y a pas le carré. Il n'y a pas le carré. Il y a uniquement 2x plus 5. Donc, le résultat, ça va changer. 2x, 2 fois 2, c'est 4. Et ça donne 1 sur 9. Et quel est f de 2? F de 2, c'est 1 sur 9. Est égal à 1 sur 9. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 à gauche, elle est égale à f de 2. Et ceci, tout f est continu, uniquement pour avoir de la place ici, f est continu, non, ça c'est 2 moins, à gauche en 2. Mais f n'est pas, ou bien est discontinu, utilisez aussi la discontinuité. F est discontinu. Continue au point 2. Puisqu'elle est continue à droite, continue à gauche, elle n'est pas continue à droite, donc elle est discontinue au point 2. Donc je vais stopper bien sûr la vidéo ici, et je vous demande de liker, partager et aussi commenter, et n'oubliez pas surtout de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager à suivre bien sûr les cours, c'est-à-dire les vidéos, et en plus de ça, et ce qui est intéressant, c'est pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.